Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Lundi ou nouveau départ, tout le monde recommence quelque chose aujourd'hui, une nouvelle semaine, de nouvelles intentions, peut-être même une nouvelle énergie. Mais toi, pose-toi une seule question, une vraie question. Ta relation actuelle, elle te rapproche d'Allah ou elle t'en éloigne? Prends une seconde, réfléchis vraiment. Quand tu penses à cette personne, est-ce que ton cœur se rapproche de ton créateur, ou est-ce qu'il s'en éloigne doucement sans que tu t'en rendes compte? Parce que parfois, ce n'est pas évident. Parfois, tu ressens quelque chose de fort, quelque chose qui te fait sourire, quelque chose qui te fait attendre un message, regarder ton téléphone, perdre le fil de ta journée, et tu te dis que c'est beau, tu te dis que c'est sincère, tu te dis que ça en vaut la peine. Mais au fond de toi, il y a une petite voix, une voix que tu ignores, une voix que tu fais taire. Elle te dit que quelque chose ne va pas, elle te dit que tu sais déjà, tu sais que certaines conversations ne plaisent pas à Allah, tu sais que certains moments que tu partages ne sont pas halal, tu sais que cette relation t'a déjà fait retarder une prière, t'éloigner d'un rappel, te distraire d'Allah, et malgré ça, tu continues, parce que tu t'es attaché, parce que tu ressens quelque chose, parce que tu espères que ça va changer. Mais écoute bien ceci, ce que tu commences sans Allah finira sans baraka, même si ça commence fort, même si ça paraît sincère, même si ça te fait vibrer. Sans Allah, il manque l'essentiel. Tu peux construire quelque chose pendant des mois, voire des années, mais sans baraka, tout peut s'effondrer en un instant. Et le pire, ce n'est pas seulement la fin, c'est le vide que ça laisse, c'est le cœur fatigué, c'est les regrets, c'est les « si j'avais su ». Lundi, ce n'est pas juste le début d'une semaine, c'est une opportunité de réaligner ton cœur, une opportunité de revoir tes choix, une opportunité de te demander si tu avances ou si tu t'éloignes, parce que chaque début compte, chaque intention compte, et chaque relation a un impact sur ton cœur. Tu ne peux pas dire que tu veux te rapprocher d'Allah tout en gardant quelque chose qui t'en éloigne. Ça ne marche pas comme ça. Ton cœur ne peut pas aller dans deux directions en même temps. Soit cette relation te tire vers le haut, soit elle te tire vers le bas. Et aujourd'hui, tu sais déjà la réponse. Peut-être que ça fait mal de l'admettre, peut-être que tu n'as pas envie de perdre cette personne, peut-être que tu te dis que tu ne trouveras pas mieux, mais rappelle-toi, Allah ne retire jamais quelque chose sans le remplacer par quelque chose de meilleur. Alors si tu ressens ce tiraillement en toi, ce malaise, cette culpabilité, ce n'est pas pour rien, c'est un signe qu'il est temps de réfléchir, un signe qu'il est temps de te réveiller, un signe qu'il est temps de revenir vers Allah. Reste avec moi jusqu'à la fin, parce que ce rappel peut vraiment changer ta manière de voir les choses. Et si ces mots te parlent, si tu te reconnais dans ce que tu entends, écris simplement en commentaire « Je choisis Allah avant tout ». C'est un petit engagement, mais il peut marquer un grand changement. Et si tu connais quelqu'un qui vit cette situation, partage-lui ce message. Peut-être que ça sera la raison pour laquelle il ou elle reviendra vers Allah. Et si tu veux nourrir ton cœur chaque jour, abonne-toi. 1 minute peut sembler petite, mais elle peut transformer ta vie. Maintenant, écoute bien la suite. Le lundi matin, tout recommence. Tu te réveilles avec une sensation particulière, un mélange entre fatigue et espoir. Tu te dis c'est que cette semaine sera différente, tu veux mieux faire, tu veux avancer, tu veux changer certaines choses, tu prends ton téléphone, tu regardes tes objectifs, tes projets, tes priorités, tu penses à tes études, à ton travail, à ton avenir, mais laisse-moi te poser une question directe. Dans tout ce que tu planifies, est-ce que tu inclus Allah dans ta relation? Pas dans tes paroles, pas dans ce que tu dis aux autres, mais dans la réalité, quand tu parles à cette personne. Est-ce que tu penses à Allah quand tu attends son message? Est-ce que ton cœur se rappelle d'Allah quand tu fais des choix dans cette relation? Est-ce que tu te demandes si Allah est satisfait, ou est-ce que tu avances en laissant ton cœur décider seul? Le lundi, c'est le jour des intentions. Et en islam, tout commence par l'intention. Une intention peut transformer une action normale en adoration. Mais une mauvaise intention peut vider une action de toute valeur. Alors imagine, tu entres dans une relation sans intention de plaire à Allah,
sans cadre, sans limite, juste guidé par tes émotions. Qu'est-ce que tu construis réellement? Tu construis quelque chose, mais sur quoi? Sur une base fragile, sur quelque chose qui peut s'effondrer à tout moment. Parce que ce qui n'est pas construit avec Allah ne tient pas. Peut-être que tu te dis, ce n'est pas grave, on verra plus tard. On va arranger ça avec le temps, mais le problème, c'est que le début détermine souvent la fin. Si tu commences dans le flou, tu finis dans la confusion. Si tu commences dans le haram, tu traînes ce poids tout au long de la relation. Et ce poids, tu le ressens déjà. Tu ressens cette instabilité, tu ressens ces doutes, tu ressens ce manque de paix. Mais parce qu'au fond, ton cœur sait que quelque chose manque. Et ce manque, ce n'est pas plus d'attention, ce n'est pas plus de messages, ce n'est pas plus de promesses, c'est Allah. Le lundi, beaucoup de gens pensent à leur réussite, mais peu pensent à la baraka. Et pourtant, c'est la baraka qui fait toute la différence. Deux personnes peuvent vivre la même relation, faire les mêmes choses, dire les mêmes mots, mais celle qui inclut Allah ressent la paix et celle qui l'oublie ressent le vide. Tu peux rire avec quelqu'un et quand même te sentir seul. Tu peux recevoir de l'attention et quand même te sentir incomplet. Parce que ton cœur n'a pas été créé pour être rempli par une personne. Il a été créé pour être connecté à Allah. Alors oui, le lundi, tu peux continuer comme d'habitude, tu peux planifier ta semaine, parler à cette personne, ignorer cette petite voix en toi, ou tu peux faire quelque chose de différent. Tu peux t'arrêter et te poser les bonnes questions. Pourquoi je suis dans cette relation? Est-ce qu'elle me rapproche d'Allah? Est-ce qu'elle m'aide à devenir meilleur? Ou est-ce qu'elle me fait glisser doucement loin de mon Créateur? Parce que si Allah n'est pas dans le début, il ne sera pas dans la fin. Et ce n'est pas une menace, c'est une réalité. Sans Allah, il n'y a pas de protection. Sans Allah, il n'y a pas de bénédiction. Sans Allah, il n'y a pas de stabilité. Et toi, tu mérites une relation stable. Tu mérites une relation qui t'apaise, pas une relation qui te fatigue. Tu mérites une relation qui te rapproche d'Allah, pas une relation qui t'en éloigne. Mais pour ça, tu dois être honnête avec toi-même, pas avec les autres, pas être avec cette personne, avec toi. Et le lundi, c'est le meilleur moment pour ça. Tout commence doucement, un message, puis un autre, une discussion innocente, puis des conversations plus longues. Au début, tu ne vois rien de mal, et tu te dis que c'est normal, que ce n'est pas si grave, que tout le monde fait ça, puis les habitudes s'installent. Les messages, tard la nuit, les bonnes nuits qui deviennent indispensables, les billets tu me manques, qui sortent naturellement. Tu t'attaches sans même t'en rendre compte. Tu commences à attendre cette personne, à penser à elle dans la journée, à sourire en lisant ces messages, et tu appelles ça de l'amour. Mais regarde bien, cet attachement, il n'a pas de limite. Pas de cadre, pas de responsabilité, pas d'engagement réel, juste des émotions. Et les émotions, ça change. Aujourd'hui, c'est fort. Demain, ça peut disparaître. Tu fais des promesses. Je serai toujours là. On va finir ensemble. Tu es la seule personne pour moi. Mais ces promesses, elles reposent sur quoi? Sur des mots. Pas sur du halal. Pas sur un engagement devant Allah. Pas sur quelque chose de solide. Et au fond de toi, tu le sais. C'est pour ça que parfois, tu ressens ce vide, même quand tout va bien, même quand la personne est gentille, même quand les conversations sont longues. Il y a un manque que tu n'arrives pas à expliquer. Tu te dis que tu devrais être heureux, mais quelque chose ne va pas. Parce que le haram ne nourrit jamais l'âme. Il peut te donner une illusion de bonheur, un plaisir temporaire, une excitation, mais pas la paix. La paix, elle vient d'Allah. Et quand tu construis quelque chose en dehors de ses limites, tu te prives de cette paix. Regarde ton cœur. Est-ce qu'il est vraiment apaisé? Ou est-ce qu'il est agité? Est-ce que tu te sens serein? Ou est-ce que tu ressens de l'anxiété? Est-ce que tu es fier de cette relation? Ou est-ce que tu la caches? Parce que ce que tu caches, ce que tu évites de montrer, c'est souvent ce que ton cœur sait déjà. Tu sais que ce n'est pas correct, tu sais que ça ne plaît pas à Allah, mais tu continues parce que tu t'es attaché. Et plus tu continues, plus ça devient difficile de sortir. C'est comme un cercle, tu ressens du vide, alors tu parles encore plus à cette personne. Tu t'éloignes d'Allah, alors ton cœur devient encore plus dépendant. Et au final,
T'es coincé entre ton attachement et ta conscience. Mais écoute bien, ce n'est pas de l'amour si ça te fait désobéir à Allah, ce n'est pas de l'amour si ça t'éloigne de ton Créateur, ce n'est pas de l'amour si ça te laisse vide. Le vrai amour ne te fait pas perdre ta relation avec Allah, il la renforce. Alors pose-toi cette question, sincèrement, si cette relation continue comme ça, où est-ce qu'elle te mène? Vers Allah ou loin de lui? Parce que peu importe ce que tu ressens, la direction compte plus que l'intensité. Et aujourd'hui, tu peux encore choisir. Partie 3. Pourquoi ça fait mal? Tu ne comprends pas toujours ce qui t'arrive. Tout semblait bien commencer. Une connexion naturelle, des échanges fluides, une présence constante. Et puis, petit à petit, quelque chose change. Pas forcément dans la relation, mais en toi. Tu t'attaches de plus en plus. Tu penses à cette personne en te réveillant. Tu penses à elle avant de dormir. Tu relis les messages. Tu attends. Tu espères. Tu donnes ton temps, ton attention, ton énergie. Tu donnes beaucoup et pourtant, tu ressens de l'angoisse, une angoisse difficile à expliquer, comme un poids dans la poitrine, comme une inquiétude constante. Tu te demandes pourquoi je me sens comme ça alors que je suis censé être heureux. Pourquoi je suis stressé alors que cette personne est censée me faire du bien? Pourquoi j'ai peur de perdre quelque chose qui n'est même pas encore stable? Et c'est là que tu dois être honnête avec toi-même. Parce que ce que tu ressens, n'est pas un hasard. Ce n'est pas juste comme ça. C'est le résultat de ce que tu vis. Tu t'attaches, mais sans sécurité. Tu donnes, mais sans cadre. Tu espères, mais sans garantie. Et ton cœur le ressent. Ton cœur n'a pas été créé pour vivre dans l'incertitude. Ton cœur n'a pas été créé pour courir après quelqu'un. Ton cœur n'a pas été créé pour dépendre d'une créature. Ton cœur a été créé pour Allah. Et quand tu essaies de lui donner autre chose, il se déséquilibre. Tu cherches la paix dans quelque chose qui désobéit à Allah. Tu veux être rassuré, mais tu es dans quelque chose d'instable. Tu veux te sentir en sécurité, mais tu es dans quelque chose qui peut s'arrêter à tout moment. Alors ton cœur réagit. Il s'inquiète, il doute, il s'accroche encore plus. C'est pour ça que tu ressens cette dépendance. Tu regardes ton téléphone sans raison. Tu vérifies s'il a répondu. Tu te demandes pourquoi il est en ligne sans t'écrire. Et si la réponse tarde, tu paniques, tu te fais des scénarios, tu imagines le pire, tu te remets en question. Est-ce que j'ai dit quelque chose de mal? Est-ce qu'il perd de l'intérêt? Est-ce qu'il parle à quelqu'un d'autre? Et tu te fatigues, tu t'épuises mentalement, parce que ton cœur est attaché à quelque chose d'incertain. Et au fond, tu sais pourquoi? Parce que cette relation, elle n'est pas construite sur Allah. Il n'y a pas de cadre, pas de limite, pas de responsabilité, juste des émotions. Et les émotions, ça ne protège pas. Tu peux ressentir quelque chose de très fort et être quand même malheureux. Tu peux aimer et souffrir en même temps. Parce que l'amour sans Allah, c'est un amour fragile, un amour qui dépend de l'autre, un amour qui peut changer du jour au lendemain, un amour qui te laisse sans repère. Et c'est ça qui te fait mal. Ce n'est pas juste la personne. Ce n'est pas juste la personne. Ce n'est pas juste la relation, c'est la manière dont elle est construite. Tu cherches la paix, mais tu l'as cherchée au mauvais endroit. Et ton cœur, il te le fait ressentir. Cette douleur, c'est un signal. Pas pour te détruire, mais pour te réveiller, pour te montrer que tu mérites mieux, que tu mérites une relation qui t'apaise, pas une relation qui t'angoisse, une relation où tu n'as pas peur de perdre, une relation où tu ne te sens pas en insécurité, une relation où tu es tranquille. Et cette tranquillité, elle ne vient pas d'une personne, elle vient d'Allah. Quand Allah est au centre, tout devient plus stable, même les émotions, même l'attachement, même l'amour. Mais quand Allah est absent, tout devient lourd, même les moments heureux, même les messages, même les « je t'aime ». Et toi, tu le ressens déjà, tu te racontes une histoire, une histoire qui te rassure, une histoire qui te permet de continuer. Tu dis « on va arranger ça plus tard ». On va rendre ça halal. Ce n'est qu'une question de temps. Et sur le moment, ça te calme, ça te donne une excuse, ça te permet de ne pas affronter la réalité. Mais sois honnête, depuis combien de temps tu dis ça? Depuis combien de semaines, de mois,
peut-être même d'années. Et qu'est-ce qui a vraiment changé? Rien, ou presque rien. Parce que cette phrase, ça va changer, c'est une illusion. Une illusion qui te maintient dans une situation que tu sais déjà mauvaise. Tu repousses la vérité, tu repousses la décision. Tu repousses le moment où tu devras choisir. Parce que choisir, ça fait peur. Choisir Allah, ça peut vouloir dire perdre quelqu'un. Et ça, tu ne veux pas. Alors tu préfères espérer que la personne change, espérer que la situation s'améliore, espérer que tout se mette en place sans effort. Mais la réalité, elle est différente. Ce qui commence mal change rarement tout seul. Ce qui commence sans Allah reste souvent sans Allah, parce que les habitudes s'installent. Tu t'habitues au message, tu t'habitues à la proximité, tu t'habitues au manque de limites, et plus le temps passe, plus il devient difficile de changer, parce que tu es déjà attaché, parce que tu as déjà investi émotionnellement, parce que tu as déjà construit quelque chose, même si ce n'est pas solide, alors tu continues. Même quand tu sais, même quand tu ressens que ce n'est pas bien, même quand ton cœur est fatigué, tu continues en espérant que demain sera différent. Mais regarde autour de toi, combien de relations ont commencé comme ça, combien de personnes ont dit on va rendre ça halal plus tard, et combien ont réellement réussi? Très peu. La majorité se termine dans la douleur, dans les regrets, dans les larmes, dans les « j'aurais dû arrêter plus tôt ». Parce que plus tu avances dans quelque chose de faux, plus la chute est dure, plus tu t'attaches, plus la séparation fait mal, plus tu espères, plus la déception est grande. Et au final, tu perds du temps, tu perds de l'énergie, tu perds une partie de ton cœur, tout ça pour quelque chose qui n'avait pas de fondation solide. Alors pose-toi une question simple. Si cette relation était vraiment destinée pour toi, pourquoi elle ne commence pas correctement ? Pourquoi elle commence dans le flou? Pourquoi elle commence dans le haram? Pourquoi elle te fait douter? Parce que ce qui est bon vient avec de la clarté, avec de la tranquillité, avec des bases solides, pas avec des excuses, pas avec des plus tard, pas avec des promesses sans action. Tu n'as pas besoin d'attendre pour faire ce qui est juste, tu n'as pas besoin de repousser pour obéir à Allah. Si quelque chose doit être halal, ça peut commencer halal, pas après des mois d'attachement, pas après des erreurs, pas après des blessures maintenant, mais ça demande du courage, le courage de dire stop, le courage de faire un choix difficile, le courage de mettre Allah avant tes émotions. Et ce courage, il change tout, parce que à partir du moment où tu choisis Allah, tu sors de l'illusion. T'arrêtes de te mentir, t'arrêtes de te contenter de peu, t'arrêtes de courir après quelque chose d'instable, et tu te reconnectes à ce qui est réel, à ce qui est pur, à ce qui est béni. Mais tant que tu restes dans ça va changer, tu restes bloqué dans une histoire qui te coûte plus qu'elle ne t'apporte. Et au fond de toi, tu le sais déjà, il y a une vérité que tu connais déjà, mais tu ne veux pas la regarder en face. Pas parce que tu ne la comprends pas, mais parce qu'elle dérange, parce qu'elle t'oblige à remettre en question ce à quoi tu tiens, parce qu'elle te pousse à faire un choix que tu repousses depuis longtemps. Cette vérité, elle est simple. Une relation sans Allah, c'est une relation fragile. Tu peux essayer de l'ignorer, tu peux essayer de la contourner, tu peux même essayer de la justifier. Mais elle reste là, silencieuse, claire, inévitable. Regarde bien ta relation, pas avec tes émotions, pas avec ton attachement, avec lucidité. Sur quoi elle repose? Sur des messages, sur des moments partagés, sur des paroles échangées. Tout ça, c'est instable. Aujourd'hui, c'est là. Demain, ça peut disparaître. Parce qu'il n'y a pas de cadre, pas de bénédiction. Et sans bénédiction, même ce qui semble grand devient vide. Tu peux passer des heures à parler avec cette personne et te sentir quand même incomplet. Tu peux rire et ressentir un manque. Tu peux croire que tout va bien et sentir au fond de toi que quelque chose cloche. Parce que la baraka, ce n'est pas visible à l'œil, mais elle se ressent. Et quand elle est absente, ton cœur le sait. Pas de bénédiction, pas de protection. Une relation sans Allah, c'est une relation exposée aux doutes, exposée aux conflits, exposée aux ruptures soudaines, parce qu'il n'y a rien pour la protéger. Pas de limite claire, pas de respect basé sur la foi, pas de crainte d'Allah dans les comportements. Alors tout repose sur les émotions. Et les émotions, ça change vite. Un jour tu es important, le lendemain moins. Un jour tu comptes, le lendemain tu doutes, et ça te fragilise.
tu deviens dépendant, tu deviens inquiet, tu deviens instable, parce que ta relation, elle est instable, pas de stabilité. Tu ne sais pas où tu vas. Tu ne sais pas si cette personne est vraiment engagée. Tu ne sais pas si cette relation a un futur. Tu ne sais pas si tout ça est sérieux. Mais tu continues parce que tu espères, parce que tu es attaché, parce que tu as peur de perdre. Mais ce que tu refuses de voir, c'est que tu es déjà en train de perdre. Tu perds ta tranquillité, tu perds ta concentration, tu perds ta connexion avec Allah et peut-être même tu perds une partie de toi, même si ça dure, oui, ça peut durer des semaines, des mois, parfois des années, mais la durée ne veut pas dire solidité. Tu peux rester longtemps dans quelque chose de mauvais, tu peux t'habituer à une situation qui te fait du mal, tu peux appeler normal quelque chose qui ne l'est pas, mais au fond, ça ne construit rien de solide. Pas de projet clair, pas de fondation saine, pas de direction stable, juste une continuité sans véritable base. Et un jour, ça s'arrête. Par un message, par un silence, par un changement. Et tout ce que tu pensais solide s'effondre. Parce que ça n'a jamais été solide. Et là, tu réalises que tu t'es accroché à quelque chose de fragile, tu réalises que tu as ignoré les signes, tu réalises que tu savais, mais que tu n'as rien fait. Et cette prise de conscience, elle fait mal, mais elle aurait pu être évitée. Si tu avais accepté la vérité plus tôt, si tu avais été honnête avec toi-même, si tu avais compris que sans Allah, rien ne tient vraiment. Alors aujourd'hui, tu peux encore ouvrir les yeux, tu peux encore accepter cette vérité, pas pour te juger, pas pour te culpabiliser, mais pour te libérer de quelque chose de fragile, te libérer de quelque chose qui ne te construit pas, te libérer pour quelque chose de meilleur. Mais ça commence par une chose, accepter ce que tu évites. Tu veux aimer, c'est naturel. Tu veux être compris, tu veux être soutenu, tu veux ressentir quelque chose de fort. Et il n'y a rien de mal à ça. Mais la vraie question, c'est pas est-ce que tu aimes ? C'était comment tu aimes. Parce que tout ce que tu appelles les amours n'en est pas forcément. Le vrai amour, il a des signes clairs. Il te rapproche d'Allah, pas seulement dans les mots, mais dans les actions. Une personne qui t'aime vraiment ne te pousse pas vers le haram, elle ne te met pas dans des situations douteuses, elle ne t'encourage pas à désobéir. Au contraire, elle te rappelle Allah, elle te respecte assez pour ne pas te tirer vers le bas. Elle veut ton bien dans cette vie et dans l'au-delà. Le vrai amour te pousse à devenir meilleur, pas juste pour plaire à l'autre, mais pour plaire à Allah. Tu veux t'améliorer, tu veux corriger tes défauts, tu veux grandir, parce que cette relation, elle t'élève, elle ne te vide pas, elle ne te distrait pas de l'essentiel, elle t'aide à avancer. Le vrai amour te protège du péché, il met des limites, il respecte les règles, il ne cherche pas à contourner, il ne cherche pas à jouer avec les interdits, parce qu'il y a une conscience qu'Allah voit tout. Alors même quand c'est difficile, tu choisis ce qui est juste, parce que tu sais que ce qui est halal apporte la paix. Maintenant, regarde ta relation, est-ce qu'elle te rapproche d'Allah, ou est-ce qu'elle te fait oublier certaines prières, certaines valeurs, certaines limites? Est-ce qu'elle te pousse à devenir meilleur, ou est-ce qu'elle te laisse stagner, voire reculer? Est-ce qu'elle te protège du péché, ou est-ce qu'elle t'y expose chaque jour? Et surtout, est-ce que tu dois cacher cette relation, cacher les messages, cacher les appels, cacher ce que tu vis? Si tu dois cacher, c'est qu'au fond, tu sais que ce n'est pas correct. Tu sais que ce n'est pas droit, tu sais que ce n'est pas pur, et ce n'est pas de l'amour, c'est une épreuve qui teste ton cœur, une épreuve qui teste tes priorités, une épreuve qui teste ta sincérité avec Allah. Est-ce que tu choisis tes émotions, ou est-ce que tu choisis ton Créateur? Est-ce que tu t'accroches à une personne, ou est-ce que tu t'accroches à Allah? Parce que le vrai amour ne te met pas dans ce dilemme, il te rapproche d'Allah et il te donne la paix. Pas l'angoisse, pas le doute, pas la culpabilité, la paix. Et cette paix, elle n'a pas de prix. Alors ne confonds pas attachement et amour, ne confonds pas habitude et amour, ne confonds pas dépendance et amour. Le vrai amour est clair, pur,
stable, béni. Et si ce que tu vis aujourd'hui ne ressemble pas à ça, alors sois honnête. Ce n'est pas de l'amour, c'est un test. Et dans ce test, tu as encore le choix. Aujourd'hui, ce lundi, ce n'est pas un jour comme les autres. C'est un point de départ, un moment où tout peut basculer, pas forcément à l'extérieur, mais à l'intérieur de toi. Parce que ce que tu ressens en ce moment, ce n'est pas nouveau. Ça fait déjà un moment que ça te travaille, un moment que tu ressens ce malaise, ce doute, cette gêne que tu n'arrives pas à ignorer complètement. Mais jusqu'ici, t'as continué, tu as repoussé, tu as fait semblant que tout allait bien, tu t'es dit que ce n'était pas si grave, et aujourd'hui, tu es encore là, face à la même réalité, face au même choix. Tu peux continuer comme avant, continuer à parler, continuer à t'attacher, continuer à ignorer ce que ton cœur te dit, tu peux continuer à espérer que ça change, continuer à te dire que demain sera différent. Mais si tu es honnête, tu sais déjà où ça mène, tu connais déjà la direction, et au fond de toi, tu sais que ça ne te rapproche pas d'Allah, ou tu peux dire stop. Pas pour prouver quelque chose aux autres, pas pour faire semblant d'être parfait, mais pour Allah, juste pour lui. Dire stop, c'est difficile, parce que ça demande de lâcher quelque chose que tu aimes, quelque chose auquel tu es habitué, quelque chose qui a pris de la place dans ton cœur. Mais parfois, ce qui te fait du bien sur le moment, te détruit sur le long terme. Et ce qui est difficile sur le moment, te sauve sur le long terme. Dire ce stop, ce n'est pas perdre, c'est te protéger d'une relation qui t'épuise, te protéger d'un attachement instable, te protéger d'un futur rempli de regrets. Parce qu'il y a une chose que tu dois comprendre, chaque jour que tu continues, tu t'attaches un peu plus, chaque conversation renforce le lien, chaque moment rend la séparation plus difficile, et un jour, tu voudras réparer ton cœur, peut-être après une dispute, peut-être après une rupture, peut-être après une prise de conscience trop tardive. Tu voudras revenir vers Allah, tu voudras retrouver la paix, tu voudras te reconstruire, mais certaines blessures laissent des traces, des souvenirs qui reviennent, des émotions qui restent, des regrets qui pèsent. Tu te rappelleras des moments, des paroles, des promesses, et même si tu avances, il y aura toujours quelque chose qui te rappellera ce que tu as vécu. Alors pourquoi attendre d'être brisé pour choisir Allah ? Pourquoi attendre d'être vidé pour revenir vers lui ? Pourquoi attendre de tout perdre pour comprendre ce que tu avais vraiment besoin ? Tu peux choisir maintenant, avant la chute, avant la douleur, avant les regrets. Tu peux dire « je m'arrête ici ». Même si c'est dur, même si ton cœur hésite, même si tu ressens un manque, parce que ce manque, il est temporaire, mais la paix qu'Allah peut te donner, elle est profonde, elle est stable, elle est réelle, et elle remplace tout. Ce lundi, c'est pas juste un jour de plus, c'est une opportunité de revenir vers Allah, une opportunité de purifier ton cœur, une opportunité de faire un choix qui va changer ta vie, pas forcément aujourd'hui, mais sur le long terme, parce que chaque décision que tu prends aujourd'hui construit ton futur. Et toi, quel futur tu veux ? Un futur rempli de regrets, ou un futur rempli de baraka, un futur instable, ou un futur apaisé, un futur basé sur les émotions, ou un futur basé sur Allah ? Tu as le choix. Et ce choix, personne ne peut le faire à ta place. Ni cette personne, ni tes amis, ni ton entourage. Toi seul. Et Allah voit ton intention. Même si personne ne comprend ton choix, même si personne ne voit ton effort, Allah voit. Et Allah récompense. Alors si tu hésites encore, rappelle-toi de ça. Ce que tu quittes pour Allah, Allah te le remplace par mieux. Toujours, peut-être pas immédiatement, peut-être pas comme tu l'imagines, mais d'une manière qui sera meilleure pour toi, plus pure, plus saine, plus stable. Alors n'aie pas peur de perdre, n'aie peur de rester dans quelque chose qui te fait perdre Allah, parce qu'au final, c'est ça la vraie perte. Ya Allah, toi qui connais ce qu'il y a dans nos cœurs, purifie nos cœurs, purifie-les de tout attachement qui ne te plaît pas, purifie-les de tout ce qui nous éloigne de toi, purifie-les de tout ce qui nous fait oublier pourquoi nous sommes ici. Ya Allah,
éloigne-nous des relations qui t'éloignent de nous, même si nos cœurs y sont attachés, même si c'est difficile, même si ça nous fait mal. Éloigne-nous de tout ce qui détruit notre foi, de tout ce qui affaiblit notre lien avec toi. Remplace-le par quelque chose de meilleur. Ya Allah, accorde-nous un amour pur, un amour sincère, un amour halal, un amour béni, un amour qui nous rapproche de toi, un amour qui nous élève, un amour qui nous protège. Ya Allah, ne nous laisse pas seuls face à nos émotions, ne nous laisse pas suivre nos désirs sans guidance. Guide nos cœurs vers ce qui est juste, vers ce qui est pur, vers ce qui est agréable pour toi. Ya Allah, remplis nos cœurs de ta présence, remplis-les de paix, remplis-les de lumière, remplis-les de sérénité. Fais en sorte que notre bonheur ne dépende que de toi. Et si nous devons perdre quelque chose, fais en sorte que ce soit pour nous rapprocher de toi. Ya Allah, donne-nous la force de faire les bons choix, même quand c'est difficile, même quand ça fait mal, même quand personne ne comprend. Donne-nous la patience de laisser ce qui ne nous est pas destiné et la certitude que ce que tu as préparé pour nous est meilleur. Amin. Une relation sans Allah, tu peux la faire durer, tu peux t'y accrocher, tu peux essayer de la sauver, mais au fond, elle ne dure pas vraiment. Pas dans le sens qui compte. Elle ne dure pas dans la paix, elle ne dure pas dans la stabilité, elle ne dure pas dans la bénédiction. Elle fatigue, tu donnes encore et encore. Tu réfléchis trop, tu ressens trop, ton cœur ne se repose jamais vraiment. Même quand tout semble calme, il y a toujours quelque chose qui te dérange à l'intérieur. Elle brise, pas toujours d'un coup, pas toujours de manière visible, mais petit à petit, elle casse ta tranquillité, elle fragilise ta confiance, qu'elle te laisse avec des morceaux de toi éparpillés. Et parfois, tu ne réalises même pas à quel point tu as changé. Elle vide, tu investis ton énergie, ton temps, tes émotions, et à la fin, tu te retrouves épuisé, comme si tout ce que tu avais donné n'avait rien construit de solide, comme si tu avais rempli quelque chose qui ne pouvait jamais être rempli. Mais avec Allah, même peu devient immense, une relation simple devient riche, un lien discret devient fort, un amour encadré devient stable, parce que la baraka change tout, elle apaise ce qui est agité, elle renforce ce qui est fragile, elle donne du sens à ce qui semblait vide. Avec Allah, tu ne cherches plus seulement à ressentir, tu cherches à construire, tu ne cherches plus seulement à être aimé, tu cherches à aimer correctement, tu ne cherches plus seulement quelqu'un, tu cherches ce qui est bon pour ton cœur et pour ton au-delà. Et ça change toute ta vision. Alors, rappelle-toi bien, ce n'est pas la quantité d'amour qui compte, c'est la qualité. Ce n'est pas combien de temps ça dure, c'est comment ça commence et avec qui. Et si Allah est au centre, alors même quelque chose de petit peut devenir immense. Si ce rappel t'a touché, si tu t'es reconnu dans ces mots, ne laisse pas ça s'arrêter ici. Prends une décision, même petite, même discrète, mais réelle, et écris en commentaire « Je choisis Allah avant tout », juste ces mots, mais avec une vraie intention derrière, parce que parfois, un simple engagement peut marquer le début d'un grand changement. Et si tu connais quelqu'un qui vit cette situation sans oser en parler, partage-lui ce message, peut-être que ce sera le déclic dont il ou elle avait besoin, peut-être que ce sera la raison pour laquelle cette personne reviendra vers Allah. Et si tu veux nourrir ton cœur chaque jour, sans pression, sans complication, abonne-toi à 1 minute avec Allah. Chaque jour, 1 minute. 1 minute pour te rappeler l'essentiel, 1 minute pour recentrer ton cœur, 1 minute pour te rapprocher d'Allah, des versets, des rappels, des doigts, simple, profond, puissant. Commence ta semaine avec Allah et regarde comment tout le reste commence à changer.